Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le président taïwanais Ma Ying-jeou, à la tête d'une importante délégation, est dans nos murs, comme annoncé pour une visite de 2 jours. Arrivé ce matin en Haïti, il a été reçu par son homologue haïtien Michel Martelly, après avoir inauguré conjointement les nouveaux locaux de la Cour de cassation au Champ de Mars. Les 2 hommes ont organisé une réunion bilatérale au cours de laquelle des opportunités de coopération et de renforcement des liens des 2 pays ont été abordées. Lors d'une conférence de presse, Michel Martelly a une nouvelle fois salué le bon rapport qui a toujours existé entre Haïti et la Chine-Taïwan. En témoigne l'intervention dans divers domaines de Taïwan au cours de la période post-séisme et les efforts de reconstruction des bâtiments publics, notamment la Cour de cassation financée à hauteur de 15,8 millions américains. Michel Martelly. Cette nouvelle visite en Haïti du président de la République de Chine-Taïwan, 2 en moins de 2 ans, dont le but est de mettre l'emphase sur l'excellente qualité des relations qui unissent et qui ont toujours uni nos 2 États et nos 2 peuples, a fini par donner forme à un nouveau cadre de renouvellement pour la mise en œuvre d'un partenariat bilatéral fondé sur le développement économique et social en Haïti. Ce cadre concerne également l'accompagnement solidaire et inconditionnel de votre pays, de toutes les initiatives de mon gouvernement conduisant à la refondation de l'État haïtien, au renforcement de ses institutions et à la consolidation définitive de la démocratie et de l'État de droit, concept très cher au président Ma. Au cours de nos échanges, le président Ma a pu s'enquérir in situ de l'état des lieux des relations haïtiano-taïwanaises et dans le même temps de l'avancement des grands travaux de reconstruction post-séisme de mon gouvernement, auxquels la participation du gouvernement de la Chine est tout simplement exemplaire. En témoigne l'inauguration par les 2 chefs d'État du bâtiment flambant neuf logeant la Cour de cassation, financé par le gouvernement taïwanais à hauteur de 15,8 millions américains. Et pour cela encore, cher ami président, la République d'Haïti vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation taïwanaise, Mesdames, Messieurs de la presse, ce séjour officiel de 2 jours nous permettra, le président de la République de Chine, Taïwan et moi, de réaffirmer notre volonté d'intensifier, de diversifier et surtout de dynamiser la coopération entre les 2 pays. Mus par cette commune volonté, les 2 chefs d'État, avec la vision projetée vers l'année 2016, qui va marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 républiques sœurs, ont pris chacun l'engagement au nom de leur mandat d'inscrire les relations haïtiano-taïwanaises dans la durée. La présence du président Ma et de sa délégation à Port-au-Prince représente tout un label d'opportunités pour notre pays. Mon gouvernement mettra tout en œuvre pour optimiser toute la coopération taïwanaise dans le sens de l'amélioration des conditions globales de vie des secteurs les plus vulnérables du pays. Si la situation socio-économique d'Haïti s'est notablement améliorée tout au long de mon mandat, c'est grâce en grande partie à la solidarité agissante de votre gouvernement. Le président de la Chine-Taïwan, Ma Ying-jeou, se dit heureux d'être en Haïti pour la 2e fois. Cette visite se situe dans le cadre des efforts de rapprochement entre les 2 peuples qui font des échanges à divers niveaux et ce depuis 60 ans. Ma Ying-jeou a laissé croire que le chemin de la reconstruction du pays est long si quelques-uns des travaux ont été effectués. Cependant, il reste beaucoup à faire, a-t-il souligné au passage. L'énergie solaire, c'est l'un des domaines de coopération sur lequel le Taïwan se propose de mettre l'emphase au bénéfice d'Haïti compte tenu de la position stratégique du pays qui reçoit la lumière du soleil quotidiennement, a promis Ma Ying-jeou. Excellence, Monsieur le Président, je suis très heureux de revenir une fois encore en Haïti à l'invitation de Votre Excellence, Monsieur le Président. Nous avons voulu venir en Haïti
encore plus tôt, mais compte tenu des situations spéciales après le tremblement de terre, ce n'a pas été possible. Ce que nous faisons, c'est que nous avons fait une escale lorsque nous avons assisté à la cérémonie d'inauguration du président Honduras. Nous avons passé par la République dominicaine pour pouvoir avoir un entretien avec le Premier ministre haïtien pour savoir comment nous pouvons aider Haïti pour sa reconstruction post-séisme. À l'époque, nous avons pu apporter 5 tonnes de matériel, de nourriture au secours des Haïtiens. Je crois que c'est le minimum de choses que nous pouvons faire pour nos frères et sœurs haïtiens. Bien entendu, pour le projet de reconstruction, il y a encore des chemins à parcourir, mais la République de Chine sera toujours aux côtés de nos amis haïtiens. Une chose est sûre, sur le trajet que nous avons parcouru ensemble tout à l'heure, nous avons une discussion tout à fait intéressante. Je voulais savoir comment nous pouvons agir d'une manière plus efficace. Je vous posais la question pour savoir qu'est-ce que vous avez obtenu, qu'est-ce que vous avez pu obtenir après 5 ans après le tremblement de terre. Vous m'avez dit que peut-être vous avez pu achever 10% de vos projets. Et bien entendu, il reste beaucoup de choses à faire. La République de Chine ne peut pas tout faire. Mais par contre, dans la limite de nos moyens, nous sommes disposés à vous appuyer. Et il y a des projets, peut-être nous sommes mieux que quiconque pour vous aider. Et c'est par là que nous pouvons faire quelque chose. Il y a 2 ans, je suis venu en Haïti et vous-même, Monsieur le Président, vous êtes allé à Taïwan l'année dernière pour promotion des affaires et vous avez ramené une société taïwanaise appelée Fairway. Il paraît que cette société fonctionne bien et parmi les membres de la délégation, nous avons une société qui s'appelle Spitec dans le domaine de l'énergie solaire. Tout à l'heure, vous avez dit que Haïti est un pays ensoleillé 360 jours sur l'année. Je crois que c'est un pays qui est propice pour l'énergie solaire. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Runel Senatus, dit Zokiki, inscrit sous la bannière de la Ligue dessalinienne au poste de sénateur pour le département de l'Ouest, refait surface sur la scène politique avec un nouveau slogan Zokiki Touné. Runel Senatus annonce l'ouverture officielle de sa campagne électorale pour ce mercredi 15 juillet au marché de la Croix-des-Beaux-Salles. L'ancien commissaire du gouvernement, fort de son travail effectué durant son passage à la tête du parquet de Port-au-Prince, axera sa campagne sur les questions de famille, de justice et de sécurité. Jean-Runel Senatus. Nous tournons. Zoki qui tourne pour la justice redressée. Zoki qui tourne pour la famille capable de protéger. Zoki qui tourne pour la sécurité capable de garantir. Je dis à notre pile bagaille nous t'ai fait. Et nous capables de refaire. Yes. Nous t'ai fait déjà. Tenez bien. Département de l'Ouest. Et amis dans 10 départements pays, comme ça, dans 11e non. Nous tout avons voté. Nous carrelé, Gonaïve après les, Jérémy après les, Saint-Marc après les, Sud-Est après les, pour dire moun yo qui dans Port-au-Prince, votez Zokiki. Écoutez. Je ne peux pas rentrer dans toute caillou. Je ne peux pas rentrer dans toute section communale. Je ne peux pas rentrer dans toute camionnette. Je ne peux pas rentrer dans tout marché. Mais moi, je viens annoncer. Quand elle a l'ouvrir, moi, dans la rue. Moi, dans la rue, demain, si Dieu veut. Puisque ces petites machines, quoi, des beaux salles moyens, moi, prêt à l'ouvrir campagne moyen, dans le marché, quoi, des beaux salles, demain matin, 11h, midi.
Jean-Runel Senatus exhorte les responsables du Conseil électoral provisoire à se responsabiliser face à leur mission qui consiste à réaliser des élections honnêtes et crédibles dans le pays. Il invite les responsables du CEP et ses partisans à respecter la loi électorale et les lois du pays en vue de garantir le bon déroulement du processus électoral. Jean-Runel Senatus. Je voulais adresser spécialement à Conseil électoral provisoire. Pour nous dire là-dedans, nous avons un pile citoyen qui, comme moi, comme un pile l'autre, a fait effort en dans la société pour bailler service à la communauté. Il y a un pile inquiétude, un pile réticence dans la classe politique en Haïti, comme dans la classe d'affaires là, pensant que l'élection n'est pas faite. M'a exhorté, m'a conseillé à monsieur, dame qui est dans le conseil électoral pour responsabiliser, pour prendre responsabilité, pour pas payer à l'élection. Je dis à famille fin aller, si moun fin perdu. Je dis à société a menacé. Nous pas de sécurité, nous pas de la justice, pas de contrôle des dépenses l'État a fait. Qui est-ce qui vous fait travailler ça? Vous fait loi à contrôle? C'est le Parlement. Nous pas qu'à perdu grand privilège ça, nous pas qu'à perdu occasion ça. C'est pour ça, nous avons demandé à CEPA, rester tête frette dans le cadre de travail que l'a fait. Mais essayez de respecter, faut nous respecter le décret électoral là. Faut respecter tout l'autre loi qui est dans le pays. Parce que nous travaillons, on devoir citoyen que nous baillons, il faut que nous baillons bien. La plateforme Rosalvo Bobo, dans l'objectif de marquer les 100 ans de l'occupation américaine dans le pays, annonce la tenue d'une marche pacifique pour le 28 juillet 2015 dans les rues de la capitale pour dénoncer l'ingérence des pays capitalistes dans les affaires d'Haïti. Louis-Ma Ulrich et Charles Fritz Gérald, respectivement président et membre de la plateforme, ont critiqué le comportement affiché par la communauté internationale dans les affaires d'Haïti. Ils invitent la population à la résistance contre le système impérialiste en vue de sauvegarder intacte l'indépendance du pays. Louis-Ma Ulrich et Charles Fritz Gérald. Premier article dans la Constitution a dit Haïti c'est pays qui grand moun tête li. Li pas gen droit diviser. Li capable gen zami sans pas recevoir l'ordre dans men yo. Selon accord à Genève yo, tout pays qui était occupé dans l'autre pays, yo considéré ça comme un crime contre l'humanité. Débarquement 1915 ans. Yo quitté pays physiquement dans l'année 1934, mais yo toujours là sous l'autre forme. Premier monde qui t'a écrit département l'État américain pour te dire non à l'occupation, c'était Rosalvo Bobo qui était ministre intérieur. Il t'a perdu job pour être ça. Et il t'a joint Chalma Péral pour combattre l'occupation américaine. Pour nous marquer 100 ans ça, 28 juillet 1915, ça, 28 juillet 2015, ça, ben nous 100 années. 100 années madichon. Pays nous n'ont pas qu'à développer. Agriculture nous écrasé. Nous prenons grande puissance là, qui c'est inattendu 45 minutes pour nous arriver. Nous disons nous pas prendre occupation encore sous pièce forme. C'est ça qui fait. République Dominicaine sorti avec une résolution qui c'est 168-13 raciste, naziste pour massacrer les compatriotes haïtiens. C'est peut-être ça. Nous éviter tout haïtien conséquent, tout haïtien qui a même sang à Rosalvo Bobo, Chalma Péral, Benoît Batraville, nous avons porté collé dans un gros marche pacifique qui pour faire 28 juillet 2015 sous champ de masse dans place Papa de Saline. Pour nous rappeler, peuple haïtien, sans ça, il faut que nous disions à bas occupation sous territoire national là. Car était grand monde tête li, tout bon vrai. Nous voulons rappeler pour tout le monde c'est que en 2015 là, nous environ 10 à 12 millions d'habitants. Mais en 1915, nous étions seulement 2 millions. Si en 1915, c'était 2 millions haïtiens, parmi 2 millions, ça a été un groupe qui était décidé de bataille pour toute la population. Donc 100 ans après nous 12 millions,
Donc, il faut nous oublier plus de monde pour nous commémorer ça. Pour nous dire que jamais, au grand jamais, comme camarade l'a dit dans le texte là, effectivement, ils ont quitté le pays en mois d'août 1934, physiquement, mais ils sont toujours là à travers SAID, ils sont là à travers l'ICER, ils sont là à travers nous. Donc, en général, ils sont là à travers l'organisation non gouvernementale. Et toujours, ouais, qui rôle et ambassade là, toujours jouer la question élection. 2010 prouve nous ça. Donc, c'est-à-dire, si nous avons tout le bagage, nous avons une souveraineté qui est très menacée. Côté élection pour le fait, l'autorité a plein, la communauté nationale n'a pas voulu bailler l'argent. Et nous-mêmes, la communauté nationale là, en grande partie, nous, ouais, et les États-Unis là-dedans. Donc, pour nous dire, pour ça, on ne pas couler pour gagner ici. La bataille a été faite, pas de fait pendant 19 occupation. Nous décidons de commémorer centenaire l'occupation ça et l'hommage pacifique. Et pour nous voir un signal clair à la communauté internationale là, pour nous dire que nous-mêmes, nous voulons que pour Haïti comme nous tête, nous parlons question de l'occupation et ceci sous quelque soit forme qu'elle voulait vivre. L'organisme de défense des droits humains Justice et Paix dénonce le comportement de certains acteurs politiques haïtiens favorables à la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays. Les responsables de Justice et Paix estiment que tout renouvellement du personnel de l'État doit impérativement passer par les voies démocratiques. Le directeur exécutif de l'organisme de défense des droits humains, Maître Ebens Exantus, appelle le Conseil électoral provisoire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation de bonnes élections dans le pays. Ebens Exantus. La Constitution haïtienne reconnaît que nous sommes un régime démocratique. Et un principal facteur de démocratie, c'est ça, le renouvellement personnel politique. Et depuis l'arrivée de l'administration Martelly, nous voyons que pour que j'aime une élection qui fait, ça prouve nous que nous ne sommes pas en démocratie ou bien nous ne sommes pas en démocratie du tout. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que faut qu'il y ait une élection qui est organisée dans le pays. Tout le monde a une hypocrisie, une frange de la communauté internationale qui n'a pas accepté que il y ait une élection qui fait pour que soit capable de toujours s'ingérer dans l'affaire nationale. Et Ricardo, ça a été une fausse deal dans un document que il a écrit. De l'autre côté, il y a un groupe politicien qui n'est pas d'accord et qui plus croit que le gouvernement de transition t'a fait au pied. Tout le monde est d'accord que faut que nous passions par voie constitutionnelle, il faut qu'il y ait une élection qui fait. Cependant, le Conseil électoral là, nous reconnaît que l'IGE ont certaines velléités. Cependant, il y a un pile faille avec un pile décision tête en bas que vous prenez. Nous demandons dans justice et solidarité, puis on prend toutes dispositions nécessaires pour arriver permettre que l'élection faite, une élection démocratique, une élection sérieuse avec capacité et volonté pour y prouver avec peuple haïtien. Pour sa part, le conseiller juridique de justice et solidarité, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, dit désapprouver l'ingérence de la communauté internationale dans le processus électoral. Marc-Antoine Maisonneuve en a profité pour formuler différentes recommandations aux membres du Conseil électoral provisoire si leur intention réelle est de réaliser des élections honnêtes, libres, crédibles dans le pays. Marc-Antoine Maisonneuve. Là, nous considérons que l'élection, c'est une priorité dans le contexte actuel. Là, nous considérons que l'élection, c'est un acte de souveraineté qui dit que nous sommes grand monde et que nous avons choisi monde qui pour diriger nous. Là, nous considérons que jusqu'à présent, nous sommes sous égide Constitution 1987. Une constitution qui imposait, ça n'était qu'à le régime démocratique. Un régime dans lequel l'élection reste et demeure un point fondamental et indispensable. Et malgré toute difficulté, comme hypocrisie, une frange dans la communauté internationale là, qui pas jamais suspendre, coloniser, ambiance, espace et processus électoral là, pour arriver à mettre au pouvoir la caille, monde qui pour défendre intérêt. Comme un pile candidat qui s'est corrompu et décrié, qu'a préparé pour y aller prendre pouvoir par l'argent et force
des armes. Comme en pile raqueteur que l'équipe tête Kalia t'est nommé dans le système justice là, qui aurait les magistrats qui pourra faire magouille pour permettre aux partisans de prendre pouvoir. Nous-mêmes, en dans justice et solidarité, nous sommes dans l'obligation pour nous faire conseil électoral là, recommandation ça yo pour élection qui a tourné une réussite. 1. Nous souhaitons que le conseil électoral là prenne toute disposition nécessaire pour l'élection qui arrive organisée dans le pays la date qui prévoit. 2. Que le conseil électoral là utilise toutes les stratégies possibles et imaginables pour que l'article 121 décret 2005 là arrive effectivement appliqué. C'est-à-dire que conseillers, fonctionnaires l'État pas utiliser matériel l'État pour faire propagande, pour faire campagne. Enfin, faut conseil électoral là contrôler tout juge, tout commissaire que équipe tête Kalia a nommé dans le système non, et qui a prêté pour faire magouille pour permettre partisans, candidats qui sont partisans système non, accéder au pouvoir. La plateforme syndicale des ouvriers du secteur textile en Haïti continue d'exiger du Conseil supérieur de salaire un ajustement du salaire minimum déjà passé à 225 gourdes après un arrêté présidentiel lors de la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai dernier. Les ouvriers exigent à présent un salaire minimum de 1000 gourdes par jour. Ils menacent d'entamer un mouvement de grève illimité dans les usines pour sensibiliser les responsables du Conseil supérieur de salaire. Par rapport à la dégradation goutte là, je dis à ou besoin 55 gouttes pour gagner $1 américain. Et nous produisons, c'est un goutte nous produisons. Les contracteurs eux-mêmes, ils ont touché l'argent produit que nous avons fait en $. Ça veut dire, prix force travail nous, prix courage nous, c'est diminuer au lieu d'augmenter. Par exemple, dans le salaire ajustement salaire qui se fait dans le premier mai qui se passe, il n'est pas rapporté nous rien. C'est ça, nous privons négocier à diverses entreprises sous prix à la pièce, côté nous jouons des satisfactions là-dedans. Mais pour les CSS là, il gagne pour faire recommandation. J'en peux voir dans l'article 4, loi 2009 là, il dit 3 mois avant chaque année fiscale, il faut que Yoshita réunit, il fait recommandation. Et recommandation ça, puis il doit rentrer en vigueur, c'est 1er octobre. Nous ne pouvons pas accepter que CSS là fait recommandation tardivement, j'en ai fait dans le dernier précédent. Et le gouvernement, tout est prendre 8 mois avant de réussir à ajuster le salaire. Deuxièmement, c'est pour que les conditions de travail soient améliorées. Nous avons un ensemble de revendications que nous avons gagnées dans le milieu textile. Là. Par exemple, une question de transport, question manger, nous avons dit qu'il faut que nous ayons une subvention là-dedans. Nous avons dit qu'il faut gagner une bonne réforme dans le système de sécurité sociale dans le pays. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a fait la sourde oreille sur question, malgré nous écrivons, il va jamais dire rien sur ça. Et c'est peut-être ça nous renouveler ensemble de revendications que nous avons gagnées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.